Et l'avenir de la campagne se joue donc en partie autour d'Emmanuel Macron, soutenu dans l'ombre par François Hollande, porté aux cieux par les journalistes, les sondages et les vieilles gloires politiques. La bulle Macron pourrait malgré tout éclater dans la dernière ligne droite. Macron va-t-il faire pchit alors qu'il trônait en tête de tous les sondages il y a quelques semaines, que tous les journalistes le voyaient déjà à l'Elysée et que les élus socialistes le courtisaient pour s'assurer de rester à l'Assemblée? L'écran de fumée Macron semble se dissiper. Si la justice n'a pas cravaché pour statuer sur ses affaires de patrimoine, la réalité suffit pour discréditer peu à peu l'ancien banquier. Son discours vide a été peu à peu démasqué. Ses prestations au débat très en retrait n'ont pas séduit les Français, même si les sondeurs essaient toujours de le désigner comme le plus convaincant. La vacuité du discours de Macron a été fréquemment mise au jour, notamment par Marine Le Pen. Monsieur Macron, vous avez un talent fou, vous arrivez à parler 7 minutes, je suis incapable de résumer votre pensée, vous n'avez rien dit. Et j'ai encore parlé, Madame Le Pen. Ou par Nicolas Dupont-Aignan, au deuxième débat, qui se plaignait de la confusion dans les explications de Macron. C'est ça ce que fait un chef. Et donc, très concrètement... J'ai rien compris. Non, mais j'ai le droit de vous dire... Je voudrais je savoir... Attendez, laissez-le parler, Emmanuel Macron. Je ne vous ai pas interrompu, vous pouvez avoir la courtoisie. Voilà. Macron avait pourtant une aide de choix dans le dernier débat, la journaliste de BFM, la chaîne de Patrick Drahi. En effet, Ruth Elkrief a volé au secours du banquier à plusieurs reprises, sans grande discrétion. Et donc c'est simple. Oui, mais justement, sur aucun de ces soupçons, est-ce qu'il ne faut pas arrêter avec ces entreprises, ces banques qui jouent un rôle terrible? Et vous aurez toujours des banques. Laissez-le répondre. Laissez-le répondre. Vous aurez toujours des banques dans la vie économique. Simplement, vous pouvez jouer le rôle des journalistes. J'ai eu une grande courtoisie avec vous, Monsieur Dupont-Aignan. Emmanuel Macron, allez-y, s'il vous plaît. Voilà. Droit d'interroger Monsieur Macron, hein. Sinon vous intervenez systématiquement. Ça commence à être voyant, je vous le dis. Hein. Et si la stratégie du produit marketing de Macron et le soutien sans faille de la presse sont désormais au grand jour, un autre élément vient bousculer l'ascension du jeune premier, le départ ou le dénigrement de certains de se présenter comme des recrues de choix dans le mouvement En Marche. Dans ce cadre, le général Soublet, qui dans un éclair de lucidité s'était fait connaître en dressant un constat dramatique de la situation des forces de l'ordre en France sous le règne de Christiane Taubira, place Vendôme. Arrivé début mars aux côtés de Macron, le militaire aura mis moins d'un mois à tourner les talons. Raison officielle énoncée par Soublet, les ralliements successifs des membres du gouvernement socialiste. Mais la réalité est sans doute moins héroïque. On souffle en coulisses que le courageux général n'aurait pas eu la circonscription qu'il convoitait dans les Hauts-de-Seine pour les législatives. Disparu l'expert sécurité et défense d'En Marche. Autre croc en jambe, celui d'Alain Madelin. Pris en off à son insu, l'ancien ministre soutien de Macron a reconnu le manque d'épaisseur de son candidat en discutant avec Florian Philippot. Il n'a pas les aéroports, tout ça. Ce qui est vrai, c'est qu'il n'a pas l'épaisseur. Je vais prendre quelqu'un qui est en maillot rouge. Bayrou a de l'épaisseur, bon, Madelin n'a visiblement pas de maître sous la main, mais au-delà de ça, pour lui, Macron, on a encore moins que Bayrou, sacrée prouesse. L'engouement pour le jeune banquier semble donc se tasser peu à peu. Après les ralliements massifs, on assiste déjà à quelques petites fuites. Si le phénomène s'accélère, pas de doute, les choses vont se compliquer pour le candidat. Conscient de la faille, Marine Le Pen et François Fillon comptent d'ailleurs accompagner le mouvement. Le candidat des Républicains, en meeting à Provins, en Seine-et-Marne, a attaqué frontalement l'ancien banquier qu'il considère comme le fils naturel de la politique de François Hollande. Et mon objectif, c'est pas de continuer la politique hollandaise du pas de bol et du pas de vague, comme le fera M. Macron, qui en a été l'inspirateur. Certains s'improvisent candidats par opportunisme, voyant que la France est à terre et qu'on pourrait la prendre, à moins qu'ils ne soient les prête-noms d'un socialisme qui a compris que pour rester aux affaires, il fallait avancer masqué. Ces candidats-là rédigent ensuite sur un coin de table un programme attrape-tout, où il y a beaucoup d'habileté marketing, mais pas beaucoup de convictions claires. Pas de conviction claire, mais des appuis stratégiques en haut lieu. Reste à savoir si le système laissera sa baudruche se dégonfler sans rien faire. Et sans transition, et avant de se quitter, un petit interlude musical. Attention, ça fait saigner les oreilles.
Et ouais, 2017, on prend les mêmes et on recommence. Écoute-les parler, tu verras le visage de la finance. Il est grand temps qu'on prenne nos propres affaires en main, qu'on ne se laisse plus représenter par ces politiciens qui parlent en notre nom alors qu'ils ne connaissent pas nos vies. Leurs promesses sont bidons et l'atmosphère devient pourrie. Ils ne doutent de rien, pourtant rien ne se passera comme prévu, car le système nous saigne pour des repus et corrompus. Et voilà, vous aurez bien sûr reconnu l'ancien chef du NPA, le nouveau parti anticapitaliste, Olivier Besancenot. Alors qu'il a désormais passé la main à Philippe Poutou, le facteur a décidé de participer à la présidentielle autrement par cette participation à la chanson intitulée 2017. Comme quoi, on peut toujours se reconvertir après une carrière politique.